Au changement, pas en pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mon ami a fait le séminaire intensif, j'ai observé un grand changement, pas en pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que c'est amélioré en mieux, j'imagine. C'est à peu près tout ce que je peux trouver. Eh bien, quelles seront les nouvelles lois qui régiront l'homme nouveau? Bon. Alors, si on veut parler de lois, évidemment, ces lois-là n'auront pas la nécessité d'être écrites, comme les lois de l'homme ancien. Pour la simple raison que lorsqu'une loi est évidente pour quelqu'un, elle n'a plus besoin d'être écrite. C'est lorsqu'une loi n'est pas évidente qu'elle a besoin d'être écrite parce qu'on l'oublie. Alors, si on veut parler de lois, maintenant, je répète, ce ne seront pas des lois qui seront écrites et ce ne seront jamais des lois qui devront être imposées à l'homme ancien. C'est-à-dire que l'homme nouveau, lorsqu'il sera régi par des lois qui lui sont propres, n'obligera jamais l'homme ancien à vivre selon ses propres lois. Or, la première loi est évidemment la conséquentialité de l'acte. Lorsqu'un humain pose un acte, il doit connaître les conséquences de son acte. Parce qu'on sait que l'homme est responsable de ce qu'il fait, même s'il n'est pas coupable. Il y aura une loi d'ajustement. L'homme doit s'ajuster à l'extérieur. S'ajuster à l'extérieur, cela veut dire que on n'a plus besoin de politesse, on s'ajuste. On n'a plus besoin de diplomatie, on s'ajuste. Cela veut dire que l'on peut s'adresser à n'importe quoi, mais une chose certaine, c'est que lorsque l'homme nouveau s'ajuste, il prend en considération l'écosystème psychologique ou organique, biologique, minéral, végétal, animal, aérien, etc., de la relation avec laquelle il est en contact. Donc, l'homme doit s'ajuster. Je donne un exemple. Les professeurs dans une école qui, à un moment donné, finissent par se mettre en colère et essaient de rentrer à coups de cris dans la tête d'un enfant un mode de vie, que ce soit la politesse, que ce soit le silence, que ce soit je ne sais quoi, n'est pas ajusté. Il effreint donc une loi. On pourrait dire aujourd'hui l'éducation. Bon, mais l'homme nouveau doit s'ajuster. Si on veut conserver l'autre, si on veut parler de lois qui, comme telles, ne seront même jamais parlées au niveau de l'homme nouveau, c'est que l'homme doit être son seul maître. C'est une loi fondamentale qui, évidemment, régit l'homme nouveau. Il ne peut accepter d'être le disciple d'aucune autre personne. Il peut travailler en collaboration, il peut rechercher de l'information s'il n'a pas le contact parfait avec lui-même, mais il reste son seul maître. L'union d'un homme nouveau est toujours limitée lorsqu'il s'unit à quelqu'un d'autre. Alors, de cette façon, il se garde le loisir d'être libre et il laisse l'autre libre. L'homme doit être son seul maître. Évidemment, l'homme nouveau considère la vie comme étant une chose essentielle, donc il respecte et protège la vie, mais pas pour des raisons émotives, pour des raisons intelligentes. Lorsque l'on comprend une chose, on n'a plus besoin de l'émotion pour pallier à notre ignorance. On ne préserve pas la vie parce que ça nous fait mal de la voir partir. On va préserver la vie parce qu'il y a intelligence à préserver la vie. Une autre loi fondamentale est l'économie d'énergie. L'homme doit économiser l'énergie. Au niveau de l'homme nouveau, cette loi ne s'applique pas à son énergie, elle s'applique à l'énergie. Donc, l'homme nouveau n'est pas là pour protéger son énergie, il est là pour protéger l'énergie. Cela veut dire qu'une personne qui a besoin de beaucoup d'électricité pour se sentir, pour éclairer sa maison, pour allumer ses ordinateurs, son vidéo, etc., saura facilement se priver de tout cela si on n'a pas suffisamment d'énergie. On doit sauver l'énergie. On pourrait prendre aussi l'exemple d'une personne qui facilement pourra donner sa vie pour sauver plusieurs vies parce que ça demande beaucoup moins d'énergie à la nature de reconstituer un corps humain que d'en reconstituer plusieurs. Alors, une loi au niveau de l'homme nouveau, c'est qu'il n'a pas à sauver son énergie, il doit sauver l'énergie. Si un doit
doit disparaître pour que plusieurs restent, c'est intelligent. Alors, l'énergie, toujours. Ce sont en gros les lois. Et de toute façon, on pourrait en amener quelques autres qui sont des conditions fondamentales de la vie de l'homme nouveau. Comme par exemple, tu ne peux pas créer un enfant sans savoir ce que tu fais. Ça revient à la première loi de la conséquentialité de l'acte. Etc. On peut donc lentement transposer jusqu'au niveau de l'homme ancien et expliquer la raison de ces lois de l'homme nouveau. Mais ce ne sont pas des lois qui sont enseignables. On ne peut pas enseigner à l'homme une loi. Pas au niveau de la conscience nouvelle. On doit instruire l'enfant à comprendre l'intelligence des principes. Et lorsqu'il comprend l'intelligence des principes, s'il comprend l'intelligence des choses, automatiquement, il recréera les mêmes lois. Alors, on n'a pas à lui dire d'être conséquentiel, parce que si l'on parle, tu ne voleras point. Et l'homme nouveau n'a pas besoin de ça. L'homme nouveau va donc se référer à la première loi. L'homme doit connaître la conséquence de ses actes. Évidemment, il ne volera pas. Bon. Lui qui connaît la conséquence de ses actes. Alors, si l'enfant, lui, apprend ce qu'est l'écologie, de quelle façon les relations dans un écosystème, dans une société, par exemple, sont interreliées, et s'il envoie l'intelligence, automatiquement, il ne volera pas. Automatiquement, il essaiera de conséquentialiser ses actes. Automatiquement, etc. Donc, plus besoin de juge, plus besoin d'avocat, et plus besoin de prison. Mais sociétairement, comment ça vit, ça, tout ça, ces hommes-là? Le problème, évidemment, lorsque tu me poses ces questions, c'est qu'on fait immédiatement référence à la société actuelle par rapport à ce que je dis. Plus de prison. Ah oui, mais les criminels, ça, c'est une société d'hommes anciens. Ah, bon, ben c'est pas pour tout de suite. Non. La question n'était pas c'est pour quand, la question était quelles seraient les lois. Maintenant, même si moi je suis tout seul dans cette société, je peux fonctionner avec ces lois-là et ça ne dérange personne. Tandis que ceux qui fonctionnent avec les lois de l'homme ancien, connaissant la loi et le fondement de la loi, automatiquement, je peux me permettre de traverser ces lois et ces lois ne peuvent pas me nuire non plus. Elles ne me restreignent plus. Bon, si nous parlons de criminels, parce qu'évidemment, on peut s'amuser longtemps à dire, bon, alors disons qu'à un moment donné, dans une société d'hommes nouveaux, génétiquement, il arrive une tare humaine. Un individu qui, neurologiquement, est violent. Son système endocrinien le rend hyperactif, le rend réellement animal. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bon, il sort dehors, il saute sur la première personne venue, il la massacre. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Il n'y a pas de loi décrite, alors le premier qui passe par là, s'il décide de donner un gâteau, il donne un gâteau. S'il décide de le tuer, il le tue. Comment ça marche? Il n'y a pas de loi. Mais là, on parle évidemment de la conscience de l'homme ancien qui essaie de résoudre un problème qui ne peut pas être résolu par une société sans loi. C'est pourquoi on a des lois au niveau de notre société. Tandis que si on me pose la question au niveau de la société nouvelle, qui aura lieu si elle a lieu elle va avoir lieu, mais dans le temps, quand ça sera le temps, je suis pas pressé, le temps masse. Qu'est-ce que la société nouvelle va faire avec une personne qui, à un moment donné, disons un violeur ou un criminel, qui, par sa descendance génétique, fait ce genre d'acte? Eh bien, les hommes nouveaux qui le verront faire et qui seront à ce moment-là instantanément en contact avec l'événement de la personne sauront exactement ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas besoin de loi. Si tu vibres que la personne, elle peut être éduquée, tu l'éduques. Si tu vibres que la personne peut être soignée, tu la soignes. Si tu vibres que la personne peut apprendre par la culpabilité, par la punition, tu la punis. Si tu vibres que la personne, etc., tu fais quelque chose. Est-ce que tout le monde, à ce moment-là, aura le même consensus? Bon, ça, c'est une question qui est intéressante et qui est extrêmement difficilement abordable, disons, par la conscience de l'homme ancien. Est-ce que tout le monde sera d'accord? Eh bien, oui. Il se trouve que dans la conscience nouvelle, si je parle de l'homme nouveau, quel que soit l'homme nouveau, qu'il soit au Bangladesh, qu'il soit en Russie, qu'il soit au Canada, automatiquement, si on pose une question, il y aura une réponse pour tout le monde. Alors, l'homme ancien va dire, ah ben, crime, c'est pire que le collectivisme. Et ils se connaissent même pas, ils se voient même pas, puis ils ont la même réponse. Le même raisonnement. C'est pire que le collectivisme. Non, pour la simple raison que si tu as soif, tu bois de l'eau. Tous les humains sur la planète, lorsqu'ils ont soif, boivent de l'eau. Sauf évidemment certains qui ont appris à boire d'autres choses. Bon. Alors, disons, tous les enfants de 3 ans, lorsqu'ils ont soif, boivent du lait ou de l'eau. Bon, d'accord? On n'ira pas ramasser des exceptions parce que, il y a du monde bien mal éduqué sur la planète. Bon. Est-ce qu'ils sont collectifs? Non. Bon.
Si, par exemple, tu as, lorsqu'il y a un incendie et qu'il y a une personne à côté, c'est un extincteur et qui est pompier, partout sur la planète, s'il y a un début d'incendie, il prend l'extincteur, il va l'éteindre. Est-ce qu'ils sont collectifs? Non. Ils sont intelligents et efficaces. L'intelligence, elle ne peut pas être abordée de 156 000 façons. L'ajustement permet automatiquement de passer d'un point de vue à un autre, sans en souffrir, sans être dégradé dans notre conscience, sans perdre notre idée, notre opinion pour avoir celle de l'autre. Parce que l'homme nouveau est capable de partir de son point de vue, d'aller voir le point de vue de l'autre et de dire « Ah ben oui, évidemment, de ton point de vue, c'est tout à fait génial. » Et il revient à son point de vue après, il n'est pas coloré. Tandis que l'homme ancien, si il va voir le point de vue de l'autre, ben là, il se ramasse avec le point de vue de l'autre dans sa tête. Là. Il s'est fait... on l'a manipulé, on l'a influencé. Bon. Alors, est-ce que tous vont être d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que la conséquentialité, les conséquences d'un acte sont toujours les mêmes. Si tu coupes un arbre, il y aura toujours un arbre de coupé. Il y aura toujours la même conséquence. Donc, vu que l'homme nouveau fonctionne à partir de la conséquentialité de son action, si tu poses une question, ils auront toutes la même réponse. Et là, on peut parler, par exemple, d'un gouvernement planétaire. Là, on peut parler d'un seul peuple planétaire. Là, on peut parler d'une humanité. Là, on peut parler de différentes choses qu'on ne peut pas, réellement parler, sérieusement parler aujourd'hui. Pour la simple raison que il y en a qui veulent du lait homogénéisé, d'autres du lait pasteurisé, l'autre du lait de vache, d'autres du petit lait, d'autres du ci, d'autres du ça. Bon, on a ça. Alors, à un moment donné, on ne sait plus. On est pour l'avortement, on est contre l'avortement, on est pour l'homosexualité, on est contre, on est ci, on est ça. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas transposer la société légale de l'homme d'aujourd'hui dans une société qui pourrait être, disons, légiférée par la loi de l'homme nouveau plus tard. On ne peut pas. Ils vont tous être d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Pour la simple raison qu'on parle toujours encore du meurtrier. Je ne sais pas. Pour la simple raison que je ne peux pas entrevoir, décider, maintenant, du point de vue du présent d'aujourd'hui, ce que l'homme devrait faire ou ce que je ferais moi dans un avenir qui n'existe pas. Ce serait une perte de temps. Je pourrais dire, ben, on va le tuer. Je pourrais dire, ben, on va le soigner. On va avoir une science à l'époque qui pourra toutes les guérir. Quelle valeur ça a? Rien. Ce serait plus une réponse égoïque. Oui, c'est une réponse simplement pour plaire, mais ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sauront ce qu'ils doivent faire et ils vont le faire à la perfection. Daniel Kemp est-il sujet aux mêmes lois que nous? Bon, c'est une question évidemment extrêmement personnelle et qui me regarde. Ce n'est pas important de savoir si je suis sujet aux mêmes lois que vous. L'important est de savoir si vous êtes l'esclave de vos lois ou si vous êtes les connaisseurs et si vous appliquez la loi ou vos lois parce que vous envoyez l'intelligence. Lorsqu'on voit l'intelligence de l'application d'une loi, elle n'est plus une loi. Elle devient une évidence. Elle devient vivante. Lorsque la loi est vivante, elle n'est plus une loi. Lorsque la loi est morte, lorsqu'elle est écrite, et que seulement parce qu'elle est écrite, on l'applique, elle est morte, pas vivante, c'est pas là. Lorsque la loi est morte, évidemment, bon, moi je ne suis régi par aucune loi morte. Bon, je ne peux pas être régi par une loi écrite. Maintenant, toi, tu peux dire, oui, mais ça c'est écrit ce que tu fais. Oui, mais ce que je le fais parce que je le vis, pas parce que c'est écrit. Bon, alors la question, est-ce que vous êtes régi par des lois mortes ou par des lois vivantes? Est-ce que vous comprenez l'essence même de ce qui vous dirige au niveau de votre vie? Ça, c'est la question qu'on se pose. On ne demande pas aux voisins. Parlez donc des lois régies par le mental humain, des lois basées sur la relation mathématique de l'homme avec l'univers. Bon, la relation mathématique est la consonance théologique des scientifiques. Des scientifistes. La relation mathématique, les lois mathématiques sont des lois de consonance qui essaient d'expliquer une législation d'équilibre entre des mécanismes qui peuvent être cosmiques, qui peuvent être, disons, galactiques ou qui peuvent être simplement cellulaires ou même atomiques. Bon. La loi mathématique, qu'est-ce qu'elle fait? La mathématique, elle a été inventée premièrement par la mécanicité même de la construction neurologique de l'homme. L'homme n'a pas inventé la mathématique parce que c'était efficace. L'homme a inventé la mathématique parce que son cerveau l'obligeait, ne pouvait pas lui permettre d'inventer, de penser mathématiquement différemment de ce qu'il a inventé. Alors, on sait très bien que 1 plus 1 égale 2. On peut le concevoir mathématiquement, mais moi, je peux vous dire que 1 plus 1, ça égale 1, et que 2 moins 1, ça égale 2. Et je peux même vous le prouver, et facilement. Sauf que le cerveau de l'homme, lorsqu'on a inventé la mathématique, a été constitué de façon à
le système neurologique était constitué de façon à ce que les neurones puissent fonctionner dans une logicité rapide et efficace, permettant une relation presque intime avec la réalité. Et cette relation, elle a été mathématisée, c'est-à-dire qu'elle a pu devenir la théologie numéraire, la mathématique qui calcule Dieu, la science des nombres, par exemple. Elle a pu devenir la science cartésienne ou la science pythagorienne, qui permet de calculer les distances, ces choses-là. On sait très bien d'ailleurs en géométrie, même en trigonométrie, qu'on peut prouver que 1 plus 1 n'égale pas 2. Sauf que mathématiquement, logiquement, 1 plus 1 égale 2. Sauf que aussi autre chose, c'est que si vous prenez une corde, c'est 1. Si vous prenez une autre corde, c'est 1. Et ça fait 1 plus 1. Si vous les attachez ensemble, ben vous avez toujours une corde. Donc 1 plus 1 égale aussi 1. Si on prend la même corde, elle a 2 extrémités, donc 2. Si j'en ôte une extrémité, 2 moins 1, et il en reste encore 2. Donc 2 moins 1 égale 2. Moins 1 égale encore 2. Ça t'en sort plus. C'est un fait. T'as beau retrancher, 2 moins 2, il en reste encore 2. Et c'est mathématique. Sauf que ça ne peut pas être rentré dans un ordinateur. Ça va sauter. Mais l'homme, de pas tellement longtemps, ne pouvait pas envisager. OK, vous pouvez arriver à comprendre le phénomène, mais vous n'auriez pas pu l'inventer, le phénomène. Pourquoi? Parce que votre cerveau est encore constitué d'une façon mathématique. Parce que la mathématique, on pense que c'est la science totale. La mathématique, c'est le point de vue du scientifique. La mathématique, c'est l'expression écrite. On peut soit écrire l'univers en mots, et on peut soit l'écrire en nombres. Alors, on a la Kabbale qui, par exemple, a tenté d'écrire l'univers en nombres. On a une mathématique différente. On a aussi la transmission mathématique du phénomène égoïque de l'homme. Alors là, on aura le pied vaut 12 pouces, n'est-ce pas? Une verge, c'est 3 pieds. Un mille, c'est 5282 pieds. Ça, c'est la mathématique qui tente d'exprimer l'ego. Alors, aucune intelligence là-dedans. Tu as un 32e de pouce, tu as un 16e de pouce, tu as un quart de pouce. Si tu prends la mathématique mentale, donc l'énergie mentale de l'homme, qui à un moment donné s'exprime par la mathématique, alors on change tout. Là, on aura le centimètre, on aura le décimètre, on aura le mètre, on aura le kilomètre, etc. Là, on peut mettre ça dans un ordinateur. Tandis que l'autre forme de mathématique, qui était l'expression mathématique de l'ego, ben alors là, tu prends la grandeur du pied du roi, et puis tu divises ça en petits morceaux, et puis une verge, c'est 3 pieds de roi, et puis un mille, c'est 5282 pieds, et puis tu as les 1000 marins en plus qui viennent fucker l'affaire, et puis etc., etc. Alors, on mélange tout. Prenons l'exemple du temps, 60 minutes, 60 secondes, 24 heures. Comme à un moment donné, c'était pas 50 heures à la place, des plus petites heures divisées en etc., etc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'était l'expression de l'ego de l'homme placée par la mathématique. La Kabbale est l'expression du contact amique entre l'homme et l'archétype cosmique, c'est-à-dire entre l'homme et le ciel, donc entre l'homme et le Dieu. Enfin, l'image qui est restée au niveau du ciel de Dieu. Et la mathématique a essayé de transmettre ce contact, c'est la Kabbale. On peut la retrouver aussi dans les tarots, dans différentes phénoménologies mathématiques. Tandis que d'autres personnes vont essayer par la parole, qui est beaucoup plus reliée à l'époque à l'âme, à l'ego, de pouvoir transmettre, donc qui est émotive, de pouvoir transmettre le même phénomène de l'univers. Alors, si on regarde la mathématique, au niveau mental, elle devient automatiquement, disons, informatisable. On peut savoir qu'une porte est ouverte ou fermée, donc on peut créer l'ordinateur avec la mathématique mentale. Tant qu'on avait la mathématique de l'ego, on ne pouvait pas créer l'informatique. Si on regarde l'homme nouveau, avec quel genre de mathématiques fonctionne-t-il? Il fonctionne avec une mathématique aléatoire au niveau de l'ego, au niveau de la psychologie, tant qu'il a de l'ego, donc tant que son contact fusionnel n'est pas fini avec son propre esprit, donc avec lui-même. Il fonctionne au niveau informatisé, donc au niveau exactement comme l'ordinateur, au niveau de son mental. C'est-à-dire qu'il a une RAM, la programmation neurologique de son cerveau, il a une RAM, la programmation qu'il voudra bien acquérir, ou qu'il aura acquis par l'expérience, par la vie. Et au niveau supramental, donc au niveau de son propre esprit, la mathématique sera une mathématique d'ajustement, c'est-à-dire une mathématique qui permettra n'importe quelle forme d'expression mathématique selon les plans où l'homme voudra vivre. Donc, il n'y a pas de mathématiques. Si on veut comprendre l'univers à partir des mathématiques, on va se rendre compte très rapidement. D'ailleurs, l'astrophysique commence maintenant à repenser à Dieu, parce que la mathématique terrestre n'est pas nécessairement applicable sur Vénus, n'est pas nécessairement applicable dans certaines conditions spatiales ou temporelles, pour la simple raison que la mathématique est le point de vue neurologique de la vision de l'homme qu'a l'homme de l'univers, tandis que la parole, donc la théologie, va être le point de vue astralisé qu'a l'homme de l'univers. Donc, la mathématique, c'est au niveau neurologique, tandis que la parole, la théologie, va être le niveau endocrinien, niveau émotif. L'homme est assujetti à des lois
et ces lois sont elles-mêmes assujetties au temps. Alors, qu'est-ce que le temps pour qu'il puisse agir à ce point sur le neurone? Bon, c'est une personne au moins qui... C'est bien ça, le neurone. Tout le monde parle de la neurone. Et neurone est effectivement masculin. Le fait de parler des lois, du dépassement des lois naturelles. Quand je parle naturel, ça inclut donc évidemment toutes les lois parce que c'est naturel chez l'homme d'avoir des lois. Alors, des lois de la nature psychologique et ces choses-là. L'homme est assujetti à des lois et ces lois sont elles-mêmes assujetties au temps. Alors, qu'est-ce que le temps pour qu'il puisse agir à ce point sur le neurone? Le temps, si on veut résumer, c'est simplement la friction de la matière sur elle-même. Et c'est le temps. Le temps existe parce qu'il est conditionnel à la matière et la matière, elle existe parce qu'elle en a le temps. Le temps, ça n'existe pas cosmiquement. Il n'y a pas de passé. Tout ce que vous vous rappelez du passé est présent chez vous. Et il n'y a pas d'avenir. Tout ce que vous voulez envisager d'avenir, vous l'envisagez maintenant. Tout cela est contenu dans l'instantanéité. Mais étant donné que l'homme, dans cette instantanéité, a réussi à placer ce qu'il a vécu, ce qu'il appelle la mémoire, mais dans l'instantanéité, et qu'au lieu de se référer à cette instantanéité, il se réfère à la mémoire, il invente donc le passé. Si on veut parler de l'avenir, c'est le même phénomène. L'homme projette le passé, l'expérience passée, à travers son émotion, ce qui crée l'avenir, donc ce qu'il désire avoir au niveau de l'avenir. Le temps est une loi cosmique, le temps est un phénomène, est une loi d'ailleurs créationnelle, c'est-à-dire que le temps est une loi régie par la création. Le temps est apparu en même temps que la création, et l'espace est apparu en même temps que la création, donc le temps et l'espace sont apparus en même temps. Le temps est une quantité d'espace, et l'espace est une quantité de temps. Si, par exemple, j'ai une surface, prenons la table, pour parcourir la table de mes yeux, ça va prendre un certain temps. Le temps est la quantité d'espace. Si j'ai plus d'espace en quantité, j'aurai plus de temps. Si je veux faire Montréal-Québec, ça me prend plus de temps que Montréal-Trois-Rivières parce que j'ai plus d'espace à parcourir. Donc, le temps est une quantité d'espace. Si tu élimines l'espace, tu élimines le temps. Sauf que l'espace ne peut exister que s'il y a le temps. Donc, si tu n'as pas de temps, l'espace n'a pas le temps d'exister. Si l'espace n'a pas le temps d'exister, le temps ne peut pas apparaître. Ce qui fait que fondamentalement, et même astrophysiquement, on peut considérer mathématiquement que l'espace et le temps n'existent pas parce que les deux existent l'un par rapport à l'autre, ce qui fait qu'une chose qui existe définie par rapport à une autre chose qui existe définie par rapport à la première n'existe pas. Bon. Maintenant, l'homme, à travers cela, expérimente quand même la matière. Alors, il se dit, si la matière existe, c'est que le temps existe. Mais s'il veut prouver que le temps existe, il prouve que le temps n'existe pas. La science s'est arrogé souvent le pouvoir de prouver que le temps existait, et faut croire que ou ils n'ont pas eu le temps encore de le prouver, ou ils ont prouvé que ça n'existait pas. Bon. Le temps agit comment sur l'homme? Le temps agit sur l'homme simplement par le phénomène mémoriel. C'est-à-dire que l'homme a dans la sphère planétaire la possibilité d'enregistrer des mémoires, donc de créer le ciel, d'enregistrer des mémoires au niveau des égrégores, ça pourrait être un égrégore national, un égrégore religieux, spirituel, etc., familial, et dans sa propre mémoire astrale, donc dans son âme. L'âme, il est présent chez l'homme, sauf que l'âme emmagasine tout ce que l'homme a fait. Donc, automatiquement, l'âme est la mémoire de l'homme. Et à l'intérieur de cette mémoire, il y a une focalisation dense de la mémoire qui devient l'ego. La personne s'identifie dans cette mémoire. Elle dit « j'ai été ça, donc je suis ça ». Bon, j'ai toujours été un criminel, je suis donc un criminel. Mais dans l'instant même où elle le dit, elle ne tue personne, elle n'est pas un criminel. Mais elle dit qu'elle en est un parce qu'elle en a été un. Bon. De ce phénomène temporel qui existe dans l'instantanéité, le problème qu'il y a, c'est que l'homme invente le temps. Évidemment, le déplacement de l'espace sur lui-même existe. Le déplacement existe. Et le temps ne peut apparaître que s'il y a ce déplacement. Sauf que le temps qu'on parle, le temps qui, par exemple, régit le neurone, le temps qui régit l'évolution de l'homme, le temps qui régit l'amélioration évolutive de l'homme, etc., est un temps qui n'est pas du tout conscientisé par lui-même. Lorsque l'homme parle du temps, il parle de ses mémoires. Il parle des projections émotives, des mémoires disons, en avant de lui, mais dans le passé. Lorsque je dis dans l'an 2000, il y aura ceci, ben c'est dans mes mémoires. Dans le passé que je vois dans l'an 2000. C'est pas dans l'avenir. Une personne ne peut voir dans l'avenir, on ne voit que dans le passé. Même les prophètes ont vu dans le passé. Et ont prédit ça. Puis comme tout le monde y a cru, bon là, on l'a fait. Il fallait pas décevoir les prophètes. Bon, c'est une chose.
Maintenant, ce qui arrive, c'est que le temps lui-même, le temps que l'homme parle, lorsque l'homme parle du temps, il ne parle jamais de rien d'autre. Lorsque je dis ma montre, elle fonctionne, c'est écrit 8, 9, 10, des dixièmes de seconde, hein, c'est pas des secondes, bon, 12, 13, 14. Alors on va dire, oui, mais regarde, le temps avance. Le temps n'avance pas, le temps il bouge pas. Si le temps avancerait, ma montre irait avec. Bon. Par contre, il est 22 instantanément. J'observe, il est 25 instantanément. Il est 26 instantanément. Parce que je mémorise ce qui a été. Je parle du passé. Mais si j'aurais une conscience sans mémoire, d'ailleurs, l'homme nouveau n'a pas de mémoire. L'homme nouveau a une conscience instantanée. Lorsque tu as besoin de savoir où tu es, tu le sais. Lorsque tu n'en as plus besoin, tu ne le sais plus. Où tu étais hier, tu le sais. Mais tu ne le traînes pas avec toi. À l'instant où tu as besoin de savoir, tu le sais. C'est l'instantanéité. Et la vie, elle est instantanée. Lorsque l'humain, c'est un phénomène relativement complexe à expliquer, mais une chose certaine, c'est que le temps tel qu'il est enseigné dans les écoles, on parle d'avenir, on parle de ton travail futur, on parle de ta vie d'adulte, on parle de ceci, on parle de cela. On parle de quelque chose qui n'existe pas. On parle de quelque chose sans substance. Et c'est pourquoi les enfants qui sont de plus en plus nouveaux au niveau de leur conscience vibrent de moins en moins avec cela. Combien de travail pour bâtir une carrière, pour gagner ta vie, pour ceci, pour cela. L'avenir n'existe pas. Alors, l'adulte pourra dire, oui, mais il va exister. Oui, mais si je travaille pour un avenir qui va exister, quand je vais être dedans, je vais travailler encore pour un autre avenir qui va encore exister. Ce qui fait que je ne travaillerai jamais pour l'avenir qui existe maintenant, le présent. Fait que je passe toute ma jeunesse à préparer mon adolescence, toute mon adolescence à préparer mon jeune adulte, tout quand je suis jeune adulte à préparer ma retraite, puis quand je suis en retraite à préparer ma mort, mais quand j'ai vécu. De plus en plus, l'enfant, puis l'homme nouveau, évidemment, l'homme transitif avancé, quand je parle d'homme, je parle de femme, ne peut plus vivre cela. Le temps, ça n'existe plus. Quand je dis, moi, que l'homme ancien a comme pire ennemi le temps, et que l'homme nouveau a comme meilleur allié le temps, c'est ça. Le temps n'existe pas. Fait que tu peux faire ce que tu veux avec le temps. L'humain va dire, ouais, mais c'est pas minute un instant, là, moi, j'ai 65 ans, tu sais, je peux faire ce que je veux avec le temps. Oui, ça n'a rien à voir, sauf que si tu te cristallises dans le temps biologique, dans la comparaison cellulaire de la reproduction de tes cellules, bien évidemment, tu vas te dire, crime dans 5 ans, mais ouais, 70 ans, puis là, peut-être, je ne pourrais plus rien faire. C'est ça. Mais continue à végéter là-dedans, puis tu ne sauras jamais si tu vas pouvoir faire quelque chose. Puis comme l'humain est suffisamment égoïque, pour ne pas se tromper, il risque bien de se casser une hanche rendu à 70 pour être sûr qu'il ne fera rien. Là, au moins, il aura eu raison. Et souvent, l'homme fonctionne comme ça. Alors, de quelle façon le temps agit sur les neurones? La neurone, elle est comme ça, puis tout d'un coup, elle est différente, et puis on se fout carrément de savoir comment elle était avant. L'humain avance par amélioration, et amélioration qui n'est pas régie par le temps. Amélioration qui est régie par l'illusion de l'homme du temps. Qu'est-ce qui empêche le plus l'homme d'avancer? C'est le temps. Mais quel temps? L'avenir qui n'est pas beau comme on le voudrait? Non. Le maudit passé qui t'empêche carrément de prendre conscience que tu peux changer carrément tout ce que tu fais. Moi, je suis quoi? Ben, je décide qu'aujourd'hui, je suis un homme d'affaires, puis je décide de foncer, mais être riche. Voyons donc, t'as même pas fini ton école, puis en plus, t'as jamais été un gars, puis ta famille, puis c'est sur ton passé. Quelle famille? Je n'ai pas de famille. Bon. J'apparais immédiatement sur la planète, paf, puis je décide que je vais conquérir une partie du marché. Comment tu vas faire? Ça n'a rien à voir. Commence par te le rentrer dans la tête et dans tes cellules. Ah ouais, mais là, t'as quand même ton passé. Non, c'est ça qui est le problème de l'homme. Ça fait 20 fois que j'essaye. Pas une raison, ça. Oublie ces 20 fois-là, puis décide que tu gardes l'expérience vibratoire de tes échecs. Donc, tu ne referas pas les mêmes échecs. C'est pas nécessaire de te rappeler que tu as déjà fait. C'est cellulariser ce que tu as fait. Mais l'homme, au lieu de se servir de l'énergie de son expérience, se sert plutôt de la mémoire visuelle, olfactive, auditive, gustative, événementielle de ce qu'il a fait. On n'a jamais marché comme ça. L'expérience que tu vis, c'est de la vie. Cette vie-là, elle est canalisée dans tes cellules, donc elle va te servir. Même si tu oublies tout, elle va te servir. Tu n'as pas besoin de te rappeler maintenant ce que tu as fait au niveau astral, parce qu'automatiquement, tu vas mettre de l'émotion dans ta mémoire, puis l'énergie de la vie qui pourrait te servir, tu la têtes, tu t'en sers pour recréer en image, donc dans ta tête, l'événement en question que tu as vécu, ce qui fait que tu as rien que l'événement, tu peux même avoir l'émotion avec, tu peux engendrer l'émotion de peur, mais tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas énergisé pour poursuivre. Mais laisse donc faire. Tu as fait telle chose, maintenant tu passes. Le gars qui a rencontré un jaguar pour la première fois dans une forêt, il s'est fait attaquer, il s'est fait griffer. S'il oublie sa rencontre, il continue à aller dans le bois. Il n'a pas peur du bois. À un moment donné, il entend un grognement. Il se retourne, il perçoit le danger. Avant, il ne le percevait pas. Il n'a pas besoin de se rappeler ce qui est arrivé. Parce que l'énergie de l'événement, maintenant, lui appartient cellulairement. Il devient un gars qui sait c'est quoi un jaguar.
Alors, il peut se placer, marcher lentement, ça devient l'expérience. Sauf que l'humain, pour arriver à vivre l'expérience au niveau vivant, il doit être entraîné, imagine-toi. Alors, on prend un policier, puis on lui fait faire 45 fois la même affaire. Parce que s'il le fait une fois, il va l'oublier. Bon, il va l'oublier, puis il ne cellularisera pas. C'est-à-dire qu'énergétiquement, il n'arrivera pas à s'en servir. Pourquoi? Parce qu'il va trop triper sur ce qu'il apprend. Alors, il faut qu'il apprenne, il tripe, il est content. Il réapprend, il tripe, il est content. Il réapprend, il tripe plus, il commence à être écœuré. Il réapprend encore, là, il est écœuré au bout. Là, parfait. Là, il ne pourra plus triper émotivement sur le phénomène, puis si un jour il a à vivre la même expérience, automatiquement, sans qu'il s'en rende compte, inconsciemment, l'expérience va servir. Là, il vit, parce que pas du passé, il le vit. Mais l'humain ne fonctionne pas comme ça. Alors, le temps, continuellement, qu'est-ce qui empêche l'homme d'avancer? C'est le temps. Parce que le temps, l'homme traîne toute sa tradition en arrière de lui. On parle de dépasser les lois. La semaine prochaine, on parle de dépasser les limites imposées du besoin. C'est le même phénomène. Qu'est-ce qui va empêcher l'humain de dépasser le besoin? Bon, oui, mais moi, j'ai besoin de sécurité. Est-ce que tu es bien comme ça? Bien, si je suis sécure, oui, mais quand je ne suis pas sécure, non. Peux-tu dépasser les limites imposées par ton besoin? Parce qu'on a parlé des limites imposées par la loi. Mais la loi, elle est sous-tendue par les besoins de l'homme. Toi, tu as des lois qui te régissent parce que tu as des besoins intrinsèques. Oui, mais on a besoin de drogue, ou on a besoin de religion, ou on a besoin de musique, ou on a besoin de temps en temps de boire un peu. C'est pas bien plus fou que ça. Alors, oui, mais c'est ça la limite imposée du besoin. Mais c'est le même phénomène par le temps. Pourquoi y a-t-il une limite imposée par le besoin? J'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de savoir que je ne mourrai pas. Enfin, pas complètement. J'ai besoin de Dieu, ou j'ai besoin de mon père, ou j'ai besoin de ma mère, ou j'ai besoin de mes enfants, ou j'ai besoin d'une job sûre, ou j'ai besoin de gros cadenas près de ma porte. Hein, ou de 3, 4, 5, 6 loquets, ou j'ai besoin d'un chien, ou j'ai besoin de ma perruche, ou j'ai besoin de m'habiller de telle façon. Comment on peut dépasser les limites imposées par le besoin? La personne un jour dit, crime, je vois l'intelligence de faire telle chose, mais elle ne peut pas parce qu'elle a besoin d'autre chose. Comment elle peut arriver à dépasser la limite du besoin? Comment? En transcendant le temps. C'est-à-dire en transcendant ce qu'elle calcule comme étant le passé, qui est en réalité une forme archaïque ou archaïsée du présent. Et ce passé, entre guillemets, devient le présent pour elle, et ce passé, entre guillemets, prend toute la place du présent, ce qui fait qu'elle ne vit pas dans le présent instantané, elle vit dans le présent passé. Donc, dans l'illusion du temps. Alors, elle se dit, on connaissait ça, maintenant on n'en parle presque plus, je suis né pour un petit pain. Bien, ça, c'était l'exemple parfait. Oui, mais mon père, mon arrière-grand-père, c'est l'exemple parfait. Mais aujourd'hui, on va dire, oui, mais je suis pas capable, j'ai déjà essayé. T'as pas essayé, t'as appris comment faire pour t'en sortir, mais tu l'as jamais compris. Donc, comprendre la mécanicité des choses, finalement, c'est ça qui te débloque, qui te désillimite. Oui, si tu comprends déjà un phénomène, en partant, tu tues une partie du passé. Parce que tu te dis, ah bon, j'ai toujours pensé que... Mais là, maintenant, là, je comprends. Le passé vient de tomber en maudit. Parce que plus jamais, à partir de maintenant, tu vas, quand l'événement va arriver, faire référence à ta jeunesse pour pouvoir résoudre l'événement. Ça va faire référence encore à ton passé, le passé plus immédiat. Alors là, ça ne pogne plus, là, j'ai compris. Tandis qu'avant, ça pognait toujours. Bon. Alors, le besoin est constitué par le phénomène du temps, de toute façon. Mais le temps n'est pas quelque chose. Prouvez-moi que le temps existe. Vous allez me dire, ben regarde, là, il était là, tout à l'heure, donc il a déjà été. Mais si moi, je vous dis, prouve-moi qu'il a déjà été, ben demande aux autres. Ouais, pas une preuve, ça. Bon, tu sais. Prouve-moi que l'Américain est mauvais, demande aux Russes. Bon, c'est compliqué ben, tu sais, c'est pas une preuve, ça, là. Prouve-moi que le temps existe. C'est pas prouvable. Ça veut dire, oui, mais regarde, t'es là, puis dans 1 heure, tu vas être peut-être dans ton auto. Non, quand mettre dans mon char. Prouve-moi que j'ai déjà été là, puis prouve-moi que moi être là. Tu peux pas. L'homme vit parce que l'homme paramètre la limitation de sa conscience de l'instantanéité à partir de l'illusion de l'instantanéité temporelle, c'est-à-dire que l'homme ne pouvant pas prendre conscience totale de l'instantané, automatiquement crée une sphère qui essaye de contenir l'instantané. L'univers existe en même temps partout. Le kangourou existait même si l'homme ne le connaissait pas. Hein? J'ai déjà dit. Bon, mais c'est le même phénomène. Sauf que l'homme ne pouvant pas dans sa conscience englober instantanément l'univers, automatiquement il crée des réservoirs où il englobe, où il se rappelle d'avoir englobé telle partie de l'univers. Alors il peut dire, oui, j'ai appris la mécanique. Mais présentement, peux-tu englober la mécanique en même temps que l'aéronautique? Non. Oui, j'ai appris l'aéronautique, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Oui, mais peux-tu oublier tout ça?
et l'englober instantanément et englober le reste. L'homme ne peut pas. L'homme ayant une conscience présentement, c'est pas pour toujours, parce que l'homme a fini par entrer en contact avec lui-même, avec son esprit. Bon, l'homme a un âme, mais l'âme va finir par être écrasé par le poids de l'esprit, puis à un moment donné, il n'y aura plus d'ego dans l'homme, l'homme va être inégoïsé, donc humble, mais vu qu'il va être humble, anégoïsé, il ne saura pas qu'il va être humble, parce qu'il y a rien que l'ego qui sait qu'il est humble, il va s'inventer. Bon, il est modeste, puis ça va. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain va être en contact avec lui-même, donc avec son énergie supramentale, c'est-à-dire avec son propre esprit, automatiquement, il pourra avoir une portée, il pourra avoir s'étendre son champ de conscience, qui pourra englober, disons, la majorité de tout ce qui est englobable. Alors, instantanément, l'homme n'aura plus besoin de se sécuriser avec son expérience, avec sa connaissance, avec son bagage. Automatiquement, l'homme n'aura plus de besoin. Est-ce que tu as besoin de manger? Je ne pourrais pas faire autrement. J'ai besoin de vivre. Bon, alors il faudrait que quelqu'un t'amène à manger. Ah oui. Tu me dis que tu as besoin de manger, tu ne peux pas faire autrement? Pas maintenant. Est-ce que je t'ai posé ma question dans 1 heure ou hier? Je t'ai posé tout de suite. Non, pas maintenant. Donc, est-ce que tu as le besoin de manger? Non. Voilà. Alors, pourquoi l'humain ne répond pas toujours comme ça? Est-ce que tu es Parce heureux? qu'il projette. Pas toujours. Il projette des différentes situations. L'humain ne peut pas accepter le présent. C'est pour ça. Qu'est-ce qui le rend médiocre? Qu'est-ce qui lui amène les besoins? Il refuse le présent. Es-tu heureux? Oh, pas toujours. Es-tu heureux là? L'humain ne peut pas oser répondre. Ah oui. Parce que là, on répond. Ah, t'es heureux? Ah oui, oui. Ah oui, mais en faisant référence au passé. Ah, t'es heureux. T'es toujours heureux. J'ai pas dit toujours heureux. Tu me demandes, je suis heureux. Je suis heureux. Tu vois comment la communication? À un moment donné, on arrive avec le besoin. Ben oui, tu as besoin de manger. Si tu as besoin de manger, même quand tu n'as pas faim, automatiquement, tu auras peur de manquer de nourriture quand tu auras faim. Alors, tu vas vivre en fonction de quand tu vas avoir faim, même quand tu n'as pas faim. À quoi ça te sert d'abord de manger puis de pas avoir faim? Si quand tu n'as plus faim, tu penses qu'à manger au cas que tu auras faim. Non, c'est ce qui se passe. Ça, c'est le besoin. L'homme a besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'en trouverais pas. Ah oui. OK, tu vas me dire, oui, alors, ça veut-tu dire qu'il faut qu'on mette aucun argent en banque, qu'on dépense tout? La conséquentialité est l'alignement mathématique ou neurologique, parce que là, il y a l'homme intellectuel fonctionne avec l'alignement mathématique. L'ordinateur. L'homme nouveau fonctionne avec l'alignement neurologique. C'est la conséquentialité de l'homme nouveau, c'est pas mathématique, c'est neurologique. Bon, c'est différent. Tu sais instantanément l'intelligence de telle chose ou de telle chose. Maintenant, est-ce que tu vas conserver de l'argent en banque par besoin? Non. Pourquoi? Tu la conserves en banque parce que l'argent rentre et présentement, il n'y a pas de besoin, ce qui fait que tant qu'à la mettre dans tes poches ou à la brûler, tu la mets en banque. Puis tant qu'à la mettre en banque, tu sauves de l'énergie, tu la mets dans un endroit qui rapporte le plus. Bon. Si un jour tu as besoin de cet argent pour n'importe quoi, tu la prends et tu la dépenses. C'est-à-dire que l'homme ancien, lui, s'il doit la dépenser, là, il va hésiter entre je devrais-je tue pas. Parce que si je la dépense, je n'ai plus. Si je n'ai plus, banque de sécurité. Il y a le besoin. L'homme nouveau, non. Alors, le besoin est régi par le temps. De toute façon, la semaine prochaine, on parle de dépasser les limites imposées du besoin. Ce soir, c'était une conférence qui était presque de base un peu pour comprendre comment on dépasse. La loi, on la cerne un peu plus. Le temps est une loi qui est régie par le phénomène spirituel, c'est-à-dire que le temps n'est pas mathématiquement prouvable. D'ailleurs, il n'a jamais été prouvé. Le temps n'est pas quelque chose qui peut être explicable ou prouvable par la théologie non plus. Hein? Même on ose même dire qu'à tête écrit en 7 jours, hein, que tu dis comment que le temps est illusoire et aléatoire. Il n'avait pas la même notion de 2 jours. Il n'avait pas la même notion du temps. En plus, tu as le phénomène temporel qui dit crime, ça passe bien lentement. Puis l'autre, ça passe vite. C'est quoi le temps? Les montres ont viré tout à la même vitesse, mais il y en a un pour qui ça passe vite, l'autre lentement. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la psychologie, l'homme ajuste le temps comme il veut. Lorsque l'homme va être capable de contrôler son phénomène psychologique pour jouer avec le temps comme il veut, alors le temps n'existera plus, sera instantané. Lui qui est dans le coma et qui se réveille après 15 ans, il dit crime, il n'a pas dormi longtemps. Là, regarde, ben non, c'est la même date. Elle vient pour se lever, puis même infirmières sont enterrées. Mais non, ils ont défroqué. Puis là, tout est changé. Mais crème, c'est pourtant, laisse faire le temps. Tu as dormi 15 ans. L'heureux Tom, dirait certains. Qu'arrive-t-il lorsque 2 lois viennent en contradiction? Exemple, l'avortement. La loi de Dieu, ne pas avorter, et la loi de l'homme, lui permettre ou lui laisser le choix.
Ça peut donner des conflits. Oui, mais même les lois de Dieu sont, si on a un bon avocat du diable, comme on dit, si un avocat de Dieu peut aussi trouver des lois. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc, tous les enfants n'ont rien à dire sur leurs parents. Alors, si la mère veut faire avorter, les enfants doivent les honorer. Donc, le parent doit. La loi de Dieu ne parle pas d'avortement. À l'époque, on n'avortait pas. Donc, il n'y a aucune loi de Dieu comme telle, à part peut-être des lois amenées par les prêtres dernièrement, qui interdit l'avortement. Par contre, au niveau des lois divines. Alors, on peut dire, tu ne tueras point. Bon, tu ne tueras point. Est-ce que cela veut dire avorter ou non? Quand est-ce que l'enfant est vivant ou pas vivant? À l'instant même où toi, tu te fais ôter un bouton, tu tues des cellules. Tu ne tueras point, tu as l'air fin finaux. C'est un fait. C'est la vie. Tu tues un maringouin, tu tues. Tu ne tueras point. Ah oui, mais là, minute, faut pas exagérer, là. Tu ne tueras point, on parle des humains. Oui, mais il y a eu une époque où on dirait tu ne tueras point, on parle des chrétiens. Tu peux tuer les infidèles. Bon. Puis on a tué les infidèles. Comme on fait la guerre encore aujourd'hui. Exactement. Tu ne tueras point. Hein? On passe en cours pour meurtre. Alors on te fait juger sur la Bible, et dans laquelle c'est écrit de ne jurer sur rien. Bon. Et dans la Bible, on te fait jurer sur la Bible, donc on est chrétien. Mais on va quand même à la guerre. Et on se bat contre d'autres chrétiens aussi. Tu ne tueras point. Parce qu'il y a beaucoup d'Argentins qui sont battus contre les Anglais, les deux étaient chrétiens d'un bord puis de l'autre. Bon, mais il y a le pétrole entre les deux. Les lois de Dieu, peut-être, passent pas quand il y a du pétrole, je sais pas. Bon. Mais une chose certaine, c'est que, quel que soit le phénomène, lorsqu'un humain se dit, oui, mais là, la loi de Dieu, elle veut dire quoi? Automatiquement, il veut dire, comment puis-je interpréter la loi de Dieu? Bon. Alors, en partant, la loi de Dieu ne tient plus. C'est la loi de l'homme, maintenant, qui prévaut. Parce que tu peux dire, oui, mais Dieu interdit strictement. T'as pris ça où? C'est de l'interprétation, d'interprétation. Un autre va arriver avec le même phénomène, puis il va pouvoir te démentir l'inverse, toujours avec la même source de base. Donc, ça devient une loi de l'homme. Avorter ou non? On peut évidemment ne pas avorter. On peut avoir des enfants. On peut avoir des enfants qui ne seront pas aimés. On peut avoir des enfants qui un jour deviendront les tueurs et qui tueront nos enfants qu'on va aimer. Et ces tueurs-là, on va les mettre en prison. Puis peut-être qu'on va restaurer la peine de mort à un moment donné. Parce que c'est sûr que toutes les femmes qui ont des enfants, des enfants qu'ils ne veulent pas, ces enfants-là vont constituer des problèmes majeurs au niveau de la société. Parce que la société n'est pas prête à aimer les enfants des autres comme les siens. Hein? Ça, on n'est pas prêt encore. Est-ce que ce problème-là serait relié à la collectivité? C'est relié à la collectivité et c'est relié aussi, évidemment, à la société de consommation, donc au phénomène capitaliste. Est-ce que le communisme est mieux? Ça n'a rien à voir. Je parle de nouveau consommation. Quand tu consommes inintelligemment, ça marche. Étant donné que l'homme a besoin d'un sport qu'il appelle la sexualité, l'homme a bâti la femme pour s'amuser convenablement, et la femme, évidemment, voulant être normale et voulant avoir la sécurité de l'homme, se plaît donc à avoir un peu, à lui donner ce que l'homme a besoin, donc l'homme, en retour, elle a ce qu'elle veut. Étant donné qu'on invente un paquet de phénomènes qui permettent aux jeunes de pouvoir s'amuser, de pouvoir jouer, parce qu'on parle d'éducation sexuelle, on leur a montré comment se coucher ensemble, on leur a montré à peine pourquoi coucher ensemble. On leur a pas même dit. Tu sais, c'est évident que si tu couches ensemble sans précaution, tu vas avoir un enfant. Sauf que les précautions sont prises comment? Et puis en plus, est-ce que coucher ensemble sans avoir d'enfant est plus brillant que de coucher ensemble puis en ayant un enfant? Il y a tellement de phénomènes collectifs et sociaux qui fait qu'en fin de compte, les enfants qui sont avortés payent un karma collectif. Les mères qui sont enceintes qui n'en veulent pas payent un karma collectif. Il se passe tellement de problèmes. La femme, par exemple, qui se fait violer puis qui a un enfant, on va dire, est-ce qu'elle doit mettre l'enfant au monde? Bon, la génétique de cet enfant est la génétique de son agresseur. Bon, alors comment vibratoirement on peut raisonner ensemble tous les deux? Bon, dans ces cas-là, Dieu, certains vont venir me dire que Dieu dit quand même on n'avorte pas. Puis un autre bonhomme va dire là, dans ce cas-là, quand même, il faut. Bon, si l'enfant naît avec une âme, puis que la mère elle a une âme, ces deux âmes-là, c'est comme diable, ça y est, ça jamais. Qu'est-ce qui est le mieux? De permettre à l'âme de revenir dans un autre corps d'une façon plus organisée. Moi, l'avortement, je m'en balance. Avorter ou avorter pas. Moi, c'est pas mon problème. Maintenant, c'est à ceux qui vivent le problème de le résoudre. Si on parle d'avortement, Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Dieu n'interdit pas l'avortement. Il faut toujours comprendre que Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, là, je parle du mot Dieu parce que c'est ici, parce qu'il y a des mots beaucoup plus ajustés pour parler de ces choses-là que Dieu. Non, mais c'est un fait, parce que Dieu, en fin de compte, définit quoi? Il définit tellement de choses qu'en fin de compte, quand je parle de Dieu, je parle d'un paquet de choses. C'est pas d'un paquet de choses que je veux parler. Bon. La loi, c'est l'homme qui l'établit. Est-ce qu'on a le droit de faire des transfusions sanguines? Certains disent que Dieu l'interdit. D'autres disent que Dieu dit oui. Certains disent que Dieu t'a donné un corps, tu dois le restituer à Dieu tel quel. Alors, ne te coupe plus les cheveux et ne te lave plus.
Bon. Et, alors, tu ne peux pas avoir un dentier. Et ne perds pas tes dents. À tombe, recolle-la, fais quelque chose. Bon. Ne te coupe pas les ongles. Mais c'est un fait. Ne te coupe pas la barbe. Oui, c'est un fait, parce que sinon, là, il y a un problème. Bon. Alors, Dieu, oui, mais l'homme, à travers ça, interprète à sa façon. Donc, ça devient des lois humaines. Et c'est donc à l'homme de trancher, et non pas à Dieu, s'il doit avorter ou non. Si Dieu a donné la possibilité à l'homme de faire les avortements, et si Dieu a donné la possibilité à la femme d'avoir des enfants qu'elle ne veut pas, peut-être que Dieu a aussi donné la possibilité à l'homme de décider. Hein? Et Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est le problème de l'homme. Alors c'est à l'homme de... Voilà, ben, quand je parle de l'homme, je parle de la femme, évidemment, de décider. C'est un problème de l'homme dans la collectivité, c'est d'autant plus difficile d'ajuster ces choses. Oui, regarde les prêtres, pendant longtemps, ils ont interdit dans les pays hyper populeux, ben, ils ont interdit carrément les moyens de prévention. Et évidemment, l'avortement et la stérilisation. Alors, les enfants, on ne les tuait pas, on ne les avortait pas. Ils mouraient carrément de faim. C'était bien, là, au moins, ça allait. C'était beaucoup plus Mais ils mouraient humain. en souffrant, c'était plus pathétique. T'sais, bon, alors on ne mangeait plus, tout le monde a plus rien, tout le monde est maigre, tout le monde est malade. Les mouches se nourrissent autant des hommes que les hommes des mouches. Et puis, on trouve ça correct et normal. Et là, on dit, oui, mais là, il faut les stériliser. Ah non, jamais. Ah, ben, d'abord, faut leur donner des moyens de prévention. Ah, jamais. Ben, faut avorter. Ah, jamais. Ben, faut les laisser crever. Ah, jamais. Ben, c'est ce qui se passe pareil. Alors, à un moment donné, Dieu, là-dedans, il doit gémir en sacre bleu parce que... En mon nom, oui. Surtout quand il dit en mon nom. On oui, dit c'est ça, oui. toujours ça en son Au nom. nom de Dieu, continuez à avoir des enfants qui vont mourir au nom de... Y aura-t-il un plan particulier pour réaliser la mutation physique dont vous parlez? Comment l'accélérer? Est-ce possible pour l'homme dans son état actuel? Bon, l'accélération de la mutation biologique n'est pas régie par l'homme. L'homme, présentement, les savants sentent qu'effectivement, il y a une mutation qui est en cours. Pour éviter cela, l'archétype de l'Antiquité avait bien instruit l'homme que toute mutation humaine ne pourrait être que négative. Maintenant, aujourd'hui, on sait très bien que la mutation, elle est possible. Sentant vibratoirement dans la conscience mentale de certains savants, et ceux-là sentent vibratoirement que l'homme est en train de muter, donc de subir une mutation. Je parle évidemment de l'humanité nord-planétaire surtout. Alors, automatiquement, ces savants ont la conscience qu'il y a une mutation. Cette conscience mentale, elle est absorbée par leur phénomène émotif. Donc, automatiquement, émotivement, maintenant, ils savent que ça mute. Sachant que ça mute, ils veulent faire comme Lucifer a voulu faire, donner un coup de pouce à l'humanité. Alors, sachant que ça mute émotivement, ben là, ils veulent se lancer dans le phénomène de la mutation. Alors, on va avec le clonage, on va avec ces choses-là. Bon. L'humain ne peut pas accélérer la mutation. Tout ce que l'homme va tenter de faire sera aberrant au niveau évolutif. C'est exactement comme si on dirait à quelqu'un, ôte les examens, puis ôte les possibilités d'apprendre, puis tu auras des enfants géniaux. Ben, c'est faux. Si toi, tu nais avec un problème cardiaque, tu devras vivre avec, donc tu apprendras certaines mécanicités des lois primaires, naturelles, pour arriver à un moment donné à transcender ces lois et à faire quelque chose d'autre. Si tu as des parents qui sont ceci ou cela, parce que présentement, les parents veulent avoir un enfant aux cheveux blonds, aux yeux bleus, avec ceci, cela. Bon, comme j'ai déjà dit, ce qui serait intéressant aussi, c'est que les enfants choisissent le parent. Les parents éprouvettes, à un moment donné, ça serait intéressant. Parce que, tu sais, c'est les parents qui choisissent les enfants, mais les enfants qui naissent veulent peut-être pas nécessairement de ces parents-là. Bon. L'homme ne peut pas le faire et il y aura toujours une conscience religieuse ou théologique ou même, disons, suffisamment spiritualisée pour empêcher l'humain d'arriver massivement à faire du clonage, donc à prendre, par exemple, un prototype d'humain parfait et à le reproduire à des millions d'exemplaires pour, par exemple, en faire des forces militaires ou l'envoyer travailler dans des mines. Merde, on a rien qu'à faire des robots, c'est en faire la même chose. Mais on veut pas faire de robots, ça ôte de l'emploi. Ben, si on fait du clonage, ça ne serait pas bien plus brillant. Puis le robot n'a pas besoin d'être nourri, puis il n'aura pas besoin d'un paquet de phénomènes que l'humain aura besoin. Bon. Le clonage ne peut pas se faire. Accélérer la mutation, ça ne se fait pas non plus. On ne peut pas prendre des drogues. Pendant longtemps, c'est ce qu'on a cru. La drogue, elle transmute l'énergie vitale ou encore l'énergie astrale de l'humain, lui permettant à l'humain de se transposer d'un point de vue à un autre, ce qui faisait ce qu'on appelle le triple voyage. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce n'est jamais permanent et ça laisse des traces résiduelles au niveau du corps physique pour la simple raison que le corps physique n'est pas suffisamment évolué, donc solide, pour pouvoir supporter la vision. On pense souvent que la drogue nuit le corps physique. La drogue, elle nuit presque pas le corps physique. C'est la vision prise, disons, amenée par la drogue qui, elle, détruit le corps physique. C'est le bad trip qui tue le corps physique. C'est l'extase parfaite qui tue le corps physique. Et ça, c'est simplement parce que le corps neurologique ainsi que le corps endocrinien n'ont pas la résistance nécessaire pour supporter la vision.
L'homme nouveau, lui, donc, a une mutation qui se fait graduellement. Lorsqu'elle se fait graduellement, il entre en contact avec ce que j'appelle l'ajusteur de pensée, qui est un ajusteur de parole. Alors, automatiquement, lorsque l'énergie du savoir instantané descend par la parole, l'ajusteur vient mettre le bon mot à la bonne place, ce qui amène évidemment l'individu à parler relativement rapidement selon le flot de descente de l'énergie. Ce qui amène l'individu à ne plus penser, l'énergie passe et les paroles sortent, ça finit là. Et automatiquement, le cerveau s'ajuste à cette phénoménologie et il y a une mutation neurologique qui s'opère au niveau du cerveau, qui lentement amène une mutation au niveau de la glande pinéale qui sert chez l'enfant à empêcher la sexualité par une sécrétion d'une hormone particulière et qui diminue graduellement à l'adolescence. Lentement, cette glande pinéale se remet en fonction, désassujettit le plan mental du système hypothalamien cérébral, donc automatiquement toute l'information sensorielle n'est plus colorée par l'ego au niveau de l'hypothalamus et du thalamus. Alors automatiquement, le corps mental de l'homme, donc muté, a maintenant le contrôle d'un point clé chez lui, l'hypothalamus surtout, et la glande hypophyse, ce qui est le maître d'œuvre ou le chef d'orchestre de tout le système endocrinien, qui est la voie d'expression typique de l'émotion chez l'homme. Le cœur accélère et la peau devient moite, il shake, il transpire, il perd connaissance, le choc vagal, le choc psychogénique, etc., etc. Il ne peut plus bouger, paralysé par la peur, et on a un paquet de phénomènes, il se met à broyer, etc. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette mutation se fait donc graduellement, au fur et à mesure que l'ajusteur de pensée passe à l'intérieur. Et de quelle façon la mutation se crée? Par augmentation d'énergie. La semaine dernière, on me parlait justement, on parlait d'hypnose. Bon, la conférence, lorsque je la fais et lorsque les gens sont presque figés ou lorsque les gens dorment ou lorsque j'ai le temps de sortir à la fin de la conférence avant que tout le monde bouge, c'est simplement parce qu'énergétiquement, les personnes sont donc englobées d'une énergie qui n'est pas la mienne, qui est simplement de l'énergie. Hein? La lumière, est-ce que c'est l'énergie de la lampe qui nous éclaire? Non. La lampe, elle est lampe. Elle est lampe, c'est tout. Elle sert de véhicule, mais elle est lampe. La lumière ne vient pas de la lampe. Si tu ôtes le courant électrique, la lumière, elle est là, mais il n'y a plus d'énergie. Ah, elle vient de l'électricité. Mais l'électricité ôte la lumière, il n'y a plus rien non plus. OK? C'est une condition sine qua non d'une relation écologique qui crée un équilibre et qui permet la création de quelque chose, ou la transmutation, donc, ou l'alchimisation de quelque chose, qui est la lumière. La lumière, elle appartient à ce qui la reçoit. Au niveau mutatif, c'est le même phénomène. Plus on a d'énergie, plus on a une dose d'énergie, plus on arrive à une mutation. Si l'on regarde, par exemple, le phénomène du séminaire PMC, bon, le séminaire dure 2 jours. Pourquoi? Parce qu'en 2 jours, l'énergie qui est amenée au niveau de ce qui se passe fait que les personnes arrivent à quelque chose. Est-ce que les personnes sont mutées? Non. Ce qui arrive simplement, c'est que les personnes peuvent arriver à goûter à un point de vue nouveau. Ils arrivent à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils arrivent à se comprendre eux. Ils perçoivent clairement la manipulation. Et après le séminaire, lentement, ça descend. Ils redeviennent un peu ce qu'ils étaient, mais avec un avantage incommensurable, la mémoire de ce que c'est lorsque tu as un peu de contact. Alors, automatiquement, ils savent maintenant dans quelle direction chercher. Tandis qu'avant, oui, mais c'est quoi l'ajusteur de pensée? C'est quoi la manipulation? Oui, mais c'est quoi comprendre telle chose? À un moment donné, ils savent qu'ils ont su. Alors, automatiquement, le fonctionnement se fait d'une façon tout à fait nouvelle. Sauf que, est-ce que c'est accélérer l'évolution d'une personne? Non. Celui qui a à faire le séminaire le fait. Donc, automatiquement, il a c'était normal qu'il aille. Celui qui n'a pas à le faire ne le fait pas. Donc, la personne qui décide de le faire, c'est parce qu'elle est attirée, c'est parce que c'était son temps. La personne fait un autre séminaire donné par un autre bonhomme ou une autre bonne femme. C'est parce que c'est son temps et automatiquement, ça devient utile. Il n'y a pas d'accélération au niveau de la mutation. L'homme peut-il échapper à la 3e loi de Newton, mieux connue sous le principe d'action-réaction? Bon. Newton servirait souvent dans sa tombe. Vous savez, présentement, il est sur le ventre, fait que moi le fait virer une autre shot, il va revenir sur le dos, il va être mieux. Bon. C'est pas lui qui a sorti la loi d'action-réaction, parce qu'action-réaction vient si on parle du karma, qui est une loi de rétribution, donc la loi d'action-réaction aussi, qui date de pas mal avant Newton. Donc, Newton a été un savant qui a amené ce que l'ésotérisme traditionnel amenait déjà tout le temps, et ça a été un peu plus accepté, parce qu'au lieu de parler de karma et de parler d'une loi spirituelle, il a parlé d'une loi matérielle, l'action-réaction. Si tu frappes, il y aura automatiquement un onde de choc qui revient vers toi et il y aura un bruit. À chaque action, il y a une réaction. L'homme nouveau sait très bien qu'en réalité, à chaque réaction, il y a une réaction. Bon, ça, la réaction en chaîne. C'est ce qui se passe. Est-ce que l'homme peut échapper à la 3e loi de Newton, l'action-réaction? Tout à l'heure, je parlais que la première loi de l'homme, une des lois de l'homme nouveau, serait que l'homme agit que s'il connaît la conséquence de ses actes. Alors, ça répond donc à la question de l'action-réaction.
Est-ce qu'il y a des lois qui limitent les êtres célestes? On dit qu'ils ne peuvent nous aider que si nous les appelons au nom de Dieu. Bon. Dieu est un nom particulier qui est énergisé par la majorité des fidèles priants et croyants. Plus il y aura d'énergie de fidèles donnée à ce Dieu, plus la puissance de ce Dieu sera grande. Sauf que pour pouvoir se servir de cette puissance emmagasinée dans le ciel, on doit se servir de cette puissance avec la clé, le nom, avec laquelle la puissance a été créée, le nom de Dieu. C'est pourquoi certains vont dire Dieu, c'est Yahvé. Parce que si eux prient leur Dieu avec le nom de Dieu ou le nom de Jéhovah, il n'y aura presque pas il y aura pas de résultat. Alors, si eux ont rempli un égrégore céleste et c'est Yahvé le nom de l'égrégore, automatiquement, leur Dieu sera Yahvé et s'ils veulent arriver à quelque chose, ils devront le faire au nom de Yahvé. Le nom est la clé qui permet à la voix de manipuler l'homme et à l'homme, par la voix, de manipuler tout ce qui a été créé par le Verbe, par l'énergie transmise par la voix, donc par la parole. Ce qui fait que est-ce qu'il y a des lois qui limitent les êtres célestes? On dit qu'ils ne peuvent nous aider que si nous les appelons au nom de Dieu. Les êtres célestes, ce sont des êtres placés dans le ciel. Et l'on sait, enfin un peu plus, que le ciel est une sphère très limitée qui englobe l'échelon planétaire et qu'au-delà du ciel, il y a les cieux. L'énergie supramentale ou l'esprit de l'homme ne vit pas dans le ciel, elle vit dans les cieux. Bon. Le Nazaréen parle du ciel, parle aussi de son Père dans les cieux, ce qui est autre chose. Lorsque nous parlons donc des lois, des êtres célestes qui ne peuvent pas venir aider l'homme, premièrement, ces êtres célestes ne sont pas intentionnels, donc ils ne peuvent pas prendre de décision, donc ils ne peuvent pas décider quelque chose, donc ils ne peuvent pas pourvoir à l'homme selon leur propre volonté. Ces êtres célestes n'ont pas d'émotion. N'ayant pas d'émotion, ils n'ont pas non plus d'attraction, disons, reliée au désir, ce qui fait qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre. Ce sont des êtres qui sont constitués par l'égoïsation ou la focalisation égoïque de l'énergie des priants. Lorsque nous avons un saint, par exemple, nous focalisons un saint, et dans la même religion, donc dans le même égrégore du ciel, ceux qui adorent ce saint-là auront un résultat lorsqu'ils appellent ce saint. Parce que ce saint devient donc un phénomène, disons, céleste, un être, qui peut aider en ce sens que ce n'est pas l'être céleste qui vient aider, mais chaque fois qu'on demande à un être céleste de venir nous aider, on le tue. C'est-à-dire qu'on puise de son énergie pour s'en servir, et lentement il perd en énergie. Étant donné que la religion a prévu ce mécanisme, et je ne parle pas des prêtres, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, disons, l'archétype même qui permet la création des religions a prévu ce mécanisme, c'est pourquoi celui qui a le privilège de pouvoir parler au nom de Dieu ou au nom d'un saint, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui prient. Donc, chaque fois qu'on prend de l'énergie dans le ciel, de l'énergie au niveau de Dieu, au niveau d'un saint, au niveau encore d'un ange ou d'un archange, enfin, prenons le nom que l'on veut, même s'il n'est pas ajusté, automatiquement, on le diminue, on le tue. Et vu qu'il y a beaucoup de fidèles qui prient, et c'est pourquoi on dit toujours de remercier le ciel lorsque tu as quelque chose. C'est-à-dire que lorsque tu as pris de l'énergie pour avoir quelque chose, remercie, redonne de l'énergie. Parce qu'à un moment donné, le ciel ne viendra plus t'aider. Le ciel, il va être mort. Il va être tellement vide en énergie qu'il ne pourra plus avoir de puissance. C'est pourquoi les religions ont une tendance à s'effondrer, et c'est pourquoi lorsqu'une religion s'effondre, on doit donner énormément de promotion pour la religion, on doit faire différentes choses, et c'est même pourquoi à un moment donné, l'égrégore lui-même, s'il est suffisamment puissant, lorsqu'il se sent effondré, va se focaliser en énergie vitale, créer un ectoplasme et créer une apparition. Dans des régions, évidemment, qui ne sont pas mentalisées, des régions qui ne sont pas intellectualisées, parce que ça ne fonctionnerait pas. Au lieu de croire à l'apparition, on voudrait l'analyser, l'apparition. Donc, on ne rirait pas le ciel. Alors, l'apparition va toujours être dans un pays faible au niveau intellectuel ou sous-développé ou ces choses-là, mais jamais à New York ou jamais à Montréal, parce que là, on voudra l'analyser plutôt que de nourrir l'égrégore. L'homme nouveau aura-t-il un égrégore? L'homme nouveau lui-même n'a plus besoin d'égrégore. Par contre, tant qu'il y aura des hommes anciens, il y aura l'égrégore de l'homme nouveau créé par l'homme ancien qui servira de lanterne dans la conscience de l'homme ancien pour pouvoir savoir où se diriger. La psychologie peut-elle prendre de mon énergie durant le sommeil, dans les rêves par exemple, et en m'expliquant la guerre des égos? En m'impliquant dans la guerre des égos. Le sommeil est une partie tout à fait éveillée de l'évolution de l'âme de l'homme. Parce que autant que l'âme ne subit pas, disons,
la mortalité comme le corps physique le vit dans son plan, l'âme n'a pas besoin non plus de dormir. Par contre, l'âme a besoin de se ressourcer. Lors du sommeil du corps physique, l'âme a la faculté de pouvoir s'extra-conscientiser, c'est-à-dire que l'âme ne quitte pas le corps de l'homme. Par contre, la conscience de l'âme, dont les sens de l'âme peuvent aller puiser au-delà des mémoires de l'homme, donc dans la mémoire du ciel, donc dans l'astral collectif, ce qui va faire en sorte que l'âme va faire ce qu'on appelle, disons, traditionnellement le voyage astral, qui est en réalité une extra-conscientisation astrale, parce qu'il n'y a pas de voyage astral dans le sens, disons, égyptien du mot. Lorsque l'être humain dort physiquement, il a besoin de se ressourcer au niveau d'énergie yin. C'est-à-dire qu'il a besoin, comme une plante, de prendre de l'énergie froide, négative, l'énergie de la nuit. Tandis que dans le jour, il prend de l'énergie yin. L'âme, lui, n'a pas besoin de cette énergie parce que l'âme est paramétrée au niveau de l'enveloppe périsprique, c'est-à-dire le séraphin, par de l'énergie vitale qu'il puise tout au long de la journée au corps physique. Épuisant le corps physique, donc le corps physique est fatigué, il a besoin de repos. Maintenant, lorsque l'âme vit cette extra-conscientisation, il se doit de pénétrer dans une région du ciel qui est en affinité vibratoire avec lui. Et lorsque cela est fait instantanément, la personne se couche et elle se réveille après 5 minutes et elle est parfaitement reposée. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme, de plus en plus aujourd'hui, lorsqu'il sort, il y a tellement de paliers maintenant dans le monde du ciel, tout ce que les vues ont amené, tout ce que les jouissances physiques amènent, etc., que lorsque l'âme sort, il revit plutôt les phénomènes de la journée, ou encore il désire des choses, ce qui fait qu'il ne va pas se ressourcer. N'allant pas se ressourcer, il puise encore dans le corps physique. Donc, il fatigue le corps physique pendant le sommeil. Où la personne se réveille, puis tout s'amocher, puis ça n'a pas fonctionné. Le Valium fait quoi? C'est que le Valium, vibratoirement, permet une déconnexion musculaire, ce qui fait que l'astral, pendant le sommeil, ne peut plus s'exprimer par le muscle, par le corps physique, ce qui donne quand même un avantage, disons, au niveau du sommeil. Mais ce n'est pas la solution, évidemment. La solution, c'est d'arriver à dormir dans la bonne place. Ah voilà, c'est tout. La semaine prochaine, dépasser les limites du besoin. Ceux qui en ont besoin, dépassez ça. Alors, bon Halloween, déguisez-vous bien. Merci beaucoup, Daniel. Je vous rappelle que le séminaire intensif, ce que l'on appelle le PMC1, du 8